Bon, pour commencer donc avec la campagne de lutte anti-acrédienne, comme l'avait dit, depuis une année, nous avons commencé justement la mise en œuvre d'un programme triennal de 3 ans qui porte sur la lutte anti-acrédienne, suite donc à l'invasion acrédienne qui a commencé il y a cela quelques années. Et l'objectif du programme triennal, c'est d'arriver à un niveau de rémission au bout des 3 ans. Nous avons pu effectuer déjà une première campagne d'une année, et dont l'objectif principal c'était de pouvoir casser l'invasion. Et nous pouvons estimer que nous sommes arrivés à cet objectif, notamment à travers le traitement et la protection d'environ de plus de 1 200 000 hectares. Et nous avons donc pu atteindre l'objectif escompté. Et ce qu'il faut dire que l'objectif, ce n'est pas seulement de casser l'invasion de la campagne, l'invasion acrédienne, mais c'est surtout de pouvoir protéger les pâturages et les champs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif ultime, c'est pour pouvoir protéger la sécurité alimentaire des populations, et notamment des plus vulnérables. Bon, à travers nos activités que nous avons faites, nous avons pu protéger des champs et des pâturages, ce qui a permis de pouvoir maintenir un niveau de récolte, notamment dans les zones rizicoles. On a pu protéger ces zones parce que les activités ont été menées et planifiées de telle manière que les zones de riziculture soient protégées en priorité. Bon, non seulement nous avons pu mener ces opérations, mais il faut dire que même pendant la campagne, nous menons également la formation des capacités des nationaux, notamment à travers le CNA, le Centre de santé acrédien, et également d'autres personnes qui relèvent du ministère de l'Agriculture, pour s'assurer qu'au bout de 3 ans du programme, que les nationaux aient les capacités techniques, scientifiques et matérielles pour pouvoir assurer le maintien de la rémission. Parce qu'au bout de 3 ans, on espère qu'on aura atteint ce niveau de rémission, mais la rémission sous-entend bien que cela doit être maintenu de façon permanente. Mais il faut qu'il y ait des capacités techniques et matérielles pour l'assurer. Ça, on arrive à maintenir dans cette formation pendant la campagne. Et l'autre objectif, c'est également de pouvoir protéger la santé humaine, la santé environnementale. Vous connaissez bien la biodiversité malgache. Il est important que dans les opérations que nous menons, que nous puissions protéger cette biodiversité malgache. Et on le fait notamment à travers le type de produits que nous utilisons et qui sont homologués à travers les normes internationales. Et c'est des produits qui permettent de pouvoir assurer la santé humaine et la santé environnementale. Il y a notamment des opérations qui sont faites avec les travailleurs tous les jours pour s'assurer qu'ils ont un niveau de contamination qui soit tolérable. Mais si on observe qu'il y a un niveau un peu élevé, on peut les mettre en quarantaine pour quelques jours avant qu'ils ne reviennent dans les opérations. Bon, globalement, il faut dire, l'objectif de la première année est atteint. On a pu casser l'invasion et on a pu traiter et protéger un certain nombre de surfaces qui permettent de casser l'invasion. Je pense que globalement, on peut dire que le bilan est positif pour la première année. Mais il y a encore 2 années qu'il faut pouvoir assurer un type d'opération. D'abord, je vais préciser en termes scientifiques, on ne parlera pas ici d'éradication, parce que l'objectif, ce n'est pas d'éradiquer les criquets. Les criquets ont leur rôle dans l'écosystème. Le seul problème, c'est que quand on arrive à un niveau d'invasion, c'est-à-dire qu'à un niveau très élevé de ces criquets, ils deviennent plutôt néfastes, non seulement pour l'environnement en tant que tel, mais également pour l'agriculture et pour le secteur. L'objectif, ce n'est pas l'éradication, mais c'est d'arriver à un niveau de rémission. Mais il faut que ce niveau de rémission soit maintenu. Bon, raison pour laquelle on a besoin, donc, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir former les capacités humaines et que l'administration ait des capacités pour maintenir ce niveau de rémission. Il n'y a pas d'éradication des criquets. Oui, en fait, d'abord il faut dire que dans le cadre du NEPAD, l'Union africaine à travers le NEPAD a adopté le CADEP, qui est le cadre de politique agricole au niveau de l'ensemble des pays africains. Et l'objectif de ce cadre de politique, c'est que tous les pays africains puissent arriver à un niveau de 6% de leur budget national qui soit consacré à l'agriculture. Mais pour y arriver, il faudrait qu'il y ait une stratégie nationale qui soit élaborée, notamment pour l'investissement dans le domaine agricole, pour que l'agriculture ait ce niveau de 6%. Mais dans le processus d'élaboration du plan national d'investissement dans le secteur agricole,
il y a une étude spécifique qui doit être faite, notamment sur les dépenses publiques. Et à la suite d'une demande du gouvernement de Madagascar, la FAO a élaboré une étude sur les dépenses publiques du secteur agricole entre 2007 et 2011. Et en fait, cette étude a pour objectif tout d'abord d'identifier et de voir quels sont les niveaux de ressources financières que le gouvernement accorde au secteur agricole et de voir si les ressources financières qui sont accordées permettent d'atteindre les objectifs que l'on escompte au secteur agricole qui est sur de 6%. Et si on observe dans cette analyse que cette allocation budgétaire ne pourra pas atteindre l'objectif qui est escompté, on fait des recommandations en termes de budgétisation, mais de façon progressive, parce que pour que le secteur atteigne 6%, cela ne se fera pas du jour au lendemain. On a quand même besoin d'un certain nombre d'années pour arriver à ce niveau d'allocation. Bon, l'analyse que la FAO fait, c'est justement pour pouvoir identifier en fait, quelles sont les zones dans lesquelles l'État pourrait investir et comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que l'allocation budgétaire qui est faite au secteur agricole puisse permettre d'arriver à ce niveau de 6%. Donc c'est ça un peu l'analyse qui est faite pour faire des recommandations. Mais il faut dire, mais la FAO l'a fait sur une demande du gouvernement. Et il faut aussi préciser que cela s'est fait pendant la période de crise, parce que comme vous le savez bien, la FAO n'a pas arrêté à apporter son appui technique, son assistance au gouvernement. Pendant la période de crise, nous avons continué à travailler à travers nos projets de coopération technique. Et c'est justement dans ce cadre que nous avons pu apporter cette assistance à l'État pour l'analyse du budget agricole. Vola tsara kajy, mahatsara fihavanana.